الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياده ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a énormément de mérite dans la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même l'étude des noms d'Allah azza wa jal, c'est une voie qui mène au paradis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allahu akbar. Certes, Allah a 99 noms. 100 moins 1, qui celui qui les dénombre entre au paradis. Allahu akbar. Celui qui les dénombre entre au paradis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que croire et avoir foi en ces noms suffit? Est-ce que les lire, ça suffit? Est-ce qu'il faut les mémoriser? Les savants ont beaucoup parlé à ce sujet. Mais si on assemble leurs paroles et qu'on les résume, dénombrer les noms d'Allah, ça veut dire avoir foi en ces noms. Les mémoriser, apprendre leur signification, mais aussi adorer Allah à travers ces noms et ce qu'ils impliquent. Mais comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms? Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Déjà, premièrement, en l'invoquant subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant par ses plus beaux noms. En disant par exemple, Ya Rahman, Irhamni, ô tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, Ya Ghaffar, Irfirli, ô grand pardonneur, pardonne-moi. En choisissant les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les plus adéquats pour l'invoquer. Les plus adéquats, c'est-à-dire que on va pas dire par exemple, Ya Shadid al-Iqab, Irhamni, ô toi qui es dur en châtiment, fais-moi miséricorde. Non, on va choisir le nom le plus approprié par rapport à la demande qu'on va faire. Si on demande du rizq, on implorera Allah subhanahu wa ta'ala par son nom Ar-Razzaq. Si on demande donc des richesses, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par son nom Ar-Razzaq, celui qui pourvoit les richesses. Si on veut se repentir, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par son nom At-Tawwab, et ainsi de suite. Donc, connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur sens, ça va nous permettre de l'invoquer par ses plus beaux noms, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande quand il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et l'invocation, et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ceci, ou par cela, par ces noms-là. Et l'invocation, c'est une grande adoration. Donc, va découler de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va impliquer certaines adorations, et parmi celles-ci, le fait de l'invoquer par ses plus beaux noms. On va aussi adorer Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de chaque nom et de sa signification. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala va avoir un impact sur le croyant. Ça va avoir un impact sur sa foi, sur sa spiritualité et sur son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu crois sincèrement, si tu crois véritablement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir t'éprouver, qu'il est le seul capable de te prédestiner qu'un mal va te toucher, qu'il est le seul à pouvoir t'accorder un bien ou t'en priver, qu'il est le seul à pouvoir te profiter, qu'il est le seul à pouvoir t'accorder des richesses, qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur des richesses, qu'il est le seul à faire vivre et mourir. Si tu crois ça avec certitude, alors wallahi, tu t'en remettras complètement à lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette croyance que va émerger l'adoration du at-tawakkul, la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crois véritablement qu'Allah, c'est As-Sami', celui qui entend tout, Al-Basir, celui qui voit tout, Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout, si tu crois sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous tes secrets, qu'il sait ce que tu dis, ce que tu fais en public ou en privé, qu'il sait
ce qu'il y a au plus profond de ton cœur et ce que tu souhaites cacher. Si tu crois vraiment que rien n'échappe à Allah subhanahu, qu'il voit la fourmi noire dans une nuit noire sur une pierre noire, qu'il te voit à tout instant et où que tu sois, alors tu feras très attention à tes paroles et à tes actes. Tu te rappelleras que tu as un Seigneur qui t'entend. Tu te rappelleras que tu as un Seigneur qui t'observe et te voit. Tu craindras Allah subhanahu, même si tu es seul dans ta chambre sans personne autour de toi. Tu adoreras Allah subhanahu comme si tu le voyais, en sachant que même si tu ne le vois pas, lui te voit subhanahu wa ta'ala. Et quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était calife, il avait interdit aux vendeurs de lait de le mélanger à l'eau. Yani de mélanger le lait avec de l'eau. Parce que certains à son époque arnaquaient les gens, donc pour augmenter leur stock de lait, et donc vendre plus et faire plus de profit, ils le mélangeaient, ils le coupaient avec de l'eau. Et Omar radiallahu anhu, ce grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, et ce grand calife, cet émir des croyants, il sortait souvent le soir discrètement, sans se faire reconnaître, pour faire une tournée dans la ville et voir la situation du peuple, s'ils étaient dans le besoin, etc. De quoi il se plaignait. Et pendant sa tournée un soir, il a voulu se reposer un peu, il s'est appuyé sur un mur, contre le mur d'une maison. Et c'était la maison d'une vieille dame qui vendait du lait et qui vivait seule avec sa fille. Alors pendant qu'Omar radiallahu anhu était donc à l'extérieur de la maison et contre le mur, la vieille dame, elle a dit à sa fille, « Oh ma fille, prends le lait et ajoute-lui de l'eau, mélange-le. » Donc sa fille, elle lui a répondu, « Oh ma mère, tu n'es pas au courant de l'ordre de Omar? Tu ne sais pas que l'émir des croyants l'a interdit? Il a interdit de mélanger le lait avec l'eau. » Donc sa mère, elle lui dit, qu'est-ce qu'il a dit Omar? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Donc elle lui a dit, sa fille, il a interdit de mélanger le lait avec de l'eau. Alors sa mère lui a répondu, « Oh ma fille, prends le lait et mélange-le à l'eau. Là où tu es, Omar ne te voit pas. » Subhanallah. Là où tu es, là on est dans la maison, là, à l'abri de tout regard. Là où tu es, Omar ne te voit pas. Écoute la réponse de cette fille pieuse, qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'elle a obéi à sa mère? Non. Elle lui a dit, Wallahi, que je ne lui obéirai pas en public pour lui désobéir en privé. À Omar. Et si Omar ne nous voit pas, le Seigneur de Omar, lui, nous voit. Allahu Akbar. Ça c'est une croyante qui avait une foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui était convaincue qu'Allah, c'est Al-Basir. Qu'Allah, c'est celui qui voit tout. Et Omar, il était là, donc contre le mur, et il a entendu toute la conversation. Et subhanallah, il est resté étonné. Il est resté impressionné par la parole de cette fille. Et donc, quand il a fait sa tournée et qu'il s'est reposé, il était avec un serviteur à lui, et il lui a dit, repère la maison, marque la maison pour la reconnaître, et demain, reviens voir qui est-ce qui parlait, et si elle est mariée. Et donc, le lendemain, ce serviteur-là, il est parti voir, puis ensuite, il est retourné voir Omar, radiallahu anhu, pour lui dire que dans cette maison, il n'y avait qu'une vieille dame, et sa fille qui n'est pas mariée. Alors Omar, il a réuni ses enfants. Et il leur a dit, qui d'entre vous a besoin de se marier, que je le marie? Et subhanallah, il leur a dit, et si votre père ressentait encore le besoin de se marier, aucun d'entre vous ne l'aurait devancé vers cette femme. Il a dit, je serais allé le premier, moi, me marier, et aucun d'entre vous ne m'aurait devancé pour aller se marier avec cette femme que je vais vous proposer là. Et donc, Abdullah et Abdurrahman, ses deux enfants, ils lui ont dit, nous on est mariés, on a déjà une femme. Et Asim, il lui a dit, moi mon père, je ne suis pas marié. Moi je ne suis pas marié, donc je veux me marier, je voudrais bien me marier. Alors Omar radiallahu anhu, il a envoyé pour proposer à cette fille qui a accepté, et donc il les a mariés. Et cette fille-là et le fils Asim, le fils de Omar Asim, ils ont eu une fille qui elle-même a donné naissance à Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, subhanallah. Ce calife très pieux et très connu de tous même. Et pour ceux qui ignoraient qui est Omar ibn Abdel Aziz, je vous invite à noter sur internet, à écrire ce nom-là, Omar ibn Abdel Aziz, et vous trouverez très très facilement sa biographie et beaucoup d'actes pieux
qu'il a fait, subhanallah. Et donc cette pauvre fille qui vivait avec cette mère, avec cette vieille mère, elle a craint Allah subhanahu wa ta'ala en privé. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Par son immense grâce subhanahu wa ta'ala, il lui a donné pour époux le fils du calife. Cette fille-là, qui était seule dans sa maison avec sa vieille mère, et que tellement qu'ils étaient dans le besoin, sa mère, elle voulait même mélanger du lait avec de l'eau pour le revendre et faire un peu de profit. Cette fille qui était pauvre et qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala en privé, Allah azza wa jal, il lui a donné pour époux le fils du calife. Et pour petit-fils, le calife renommé pour sa piété, Omar ibn Abdul Aziz. Allahu Akbar. Donc mes frères, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala va avoir un impact sur notre foi. Et ça va impliquer différentes formes d'adoration. Il est important aussi de noter que par rapport au hadith qu'on a cité, que ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms. Que le nom d'Allah se limite à 99, comme beaucoup le pensent. Mais plutôt, la récompense du paradis, elle est accordée à celui qui en dénombre 99 parmi tous les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. Donc Allah azza wa jal, il a d'innombrables noms. Et celui qui en dénombre 99, et on a vu qu'est-ce que ça veut dire les dénombrer, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, comme c'est cité dans le hadith. Mais Allah azza wa jal possède bien plus que 99 noms. Et certains de ces noms sont cités dans le Coran et la Sunna, et d'autres noms sont connus par les anges, et d'autres ne sont connus que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour preuve, on a le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne une invocation à dire quand on est touché par une peine ou un souci. Et dans cette invocation, il est dit: As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms qu'il a gardés auprès de lui et dont on n'a pas connaissance. Oh Allah, compte-nous parmi tes serviteurs pieux, raffermis nos cœurs sur ta religion, accepte nos adorations et compte ce travail dans la balance de bonnes actions. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا.